Salut les abonnés, pour cette dernière vidéo de l'année, j'aurais pu choisir un thème plus technique, mais en fait je me suis dit que le thème le plus approprié pour la saison est bien celle des cartes de vœux professionnelles qui sont une opportunité marketing à ne pas négliger. Alors si vous êtes à la recherche d'une idée nouvelle et fraîche pour surprendre vos meilleurs clients et prospects pour la fin de l'année, est-ce que vous avez pensé à des cartes de vœux papier? Oui, je parle bien de cartes de vœux physiques. Dans un monde tout numérique, l'impact du papier n'a jamais été aussi impactant. C'est pourquoi il serait peut-être intéressant de revenir aux fondamentaux de la vente et du marketing, établir du relationnel auprès de ses contacts et vous rappeler à leurs bons souvenirs. Alors je vous invite à me suivre. Vous êtes prêts? Let's go! Pourquoi les cartes de vœux papier doivent faire partie de votre stratégie marketing? Alors, les cartes de vœux sont les vecteurs d'une reconnaissance de l'entreprise envers ses clients, un moyen d'établir des relations personnelles fortes, d'accroître sa notoriété, de surprendre. Pendant quelques années, la tendance a été de dématérialiser les cartes de vœux, avec une vidéo unique pour tout le monde, vite envoyée par mail à l'ensemble des contacts, avec un message générique de bonne année. Le résultat, c'est bien qu'une partie des emails n'arrive jamais dans la boîte du destinataire, qu'après X emails de vœux reçus dans la journée, les derniers arrivés ne sont plus lus. Au final, que l'on reçoive l'email générique envoyé à tous les clients ou rien du tout, cela ne change rien. Aucun relationnel n'est renforcé. Au contraire, envoyer une carte de vœux physique est une attention qui fera mouche auprès de votre sélection de clients et prospects clés. Voici les principales raisons. À votre avis, quelle sera la réaction de votre client lorsqu'il va trouver une enveloppe manuscrite entre ses factures, ses pubs, etc., etc. Eh bien, il se dira, qui pense suffisamment à moi pour m'envoyer quelque chose comme ça? Vous créez instantanément de l'attention et de la curiosité. Quand même, si les courriers sont encore utilisés, rares sont ceux qui sont écrits à la main par une vraie personne. Nous ne recevons généralement que des lettres imprimées. La communication plus personnelle papier se fait tellement rarement aujourd'hui que c'est un événement et une marque d'effort. Et si c'est une belle carte de vœux ou une carte originale, elle ne sera probablement pas jetée à la poubelle et elle va trôner pendant quelques semaines sur le bureau de votre contact. Donc le premier point, on peut dire que c'est le sentiment d'appréciation et de reconnaissance. Dans l'enveloppe, votre client trouve une carte de vœux par exemple pour la bonne année ou comme cadeau de Noël avec son nom et sans doute une petite note personnalisée. Vos clients reconnaissent immédiatement que c'est une attention pour eux et pas seulement pour leur entreprise. Vous avez fait l'effort de penser à eux, d'écrire la carte, de la faire poster. Forcément, ils sont heureux, entre guillemets, bien sûr. Ils se sentent appréciés et flattés. Ce qui va les mettre dans une position de redevabilité que vous pourrez exploiter lors d'une prochaine réunion avec au fait, vous avez reçu ma carte de vœux, qui sera suivi d'un oui merci automatiquement. Vous l'aurez placé en mode redevable. L'autre point, c'est un point de départ d'une prise de contact avec un message qui sera lu à 100%. Comme la plupart des actions marketing, il y a toujours un but précis, un message à faire passer. Cela peut être simplement une reconnaissance de l'importance du client à vos yeux, envoyer cette carte de vœux personnalisée à une sélection VIP, mais cela peut être aussi le moment d'annoncer une nouvelle stratégie marketing, un lancement de produits, réaffirmer vos valeurs et votre positionnement. Attention cependant à ne pas trop en faire, une carte de vœux ne devrait pas inclure de publicité ou d'offres spéciales. Sauf si vous êtes en e-commerce et que vous offrez par exemple un bon d'achat. Deuxième point donc, à quelle occasion envoyer ces cartes de vœux? Une carte de vœux doit marquer un événement. Le classique reste bien sûr une carte d'anniversaire. Cependant, pour pouvoir le faire, vous devez connaître la date d'anniversaire de vos clients et cela peut être difficile à connaître. Sauf si vous êtes dans l'e-commerce et que vous avez envoyé un questionnaire post-achat. Cependant, dans le cadre des grands comptes, vous pouvez néanmoins l'avoir en utilisant Facebook. Mais cela peut être parfois intrusif, car vous n'êtes pas censé envahir la sphère personnelle de vos contacts professionnels. Cela fait peu voyeur tout de même si le profil Facebook de votre contact contient des photos et des informations sensibles. L'option carte d'anniversaire est donc à réserver aux commerçants ou dans les domaines des grands comptes. C'est pourquoi la carte de vœux va surtout intervenir lors des fêtes comme Noël et le 1er de l'an. Faites néanmoins attention à la religion de votre interlocuteur. Pour être certain de ne pas commettre d'impair, la carte de vœux de bonne année sera l'incontournable. C'est l'occasion de faire un bilan de l'année, de faire une synthèse de la relation commerciale et se projeter
sur l'année à venir avec diplomatie. Cependant, la carte de vœux n'est pas uniquement dédiée à ces événements ponctuels et incontournables. D'autres dates peuvent vous servir comme prétexte pour l'envoi d'une carte. Alors pensez aux cartes de vœux, à des dates auxquelles personne d'autre ne peut penser. La journée internationale de la chance du 20 mars, la journée internationale du sourire qui est toujours célébrée le premier vendredi d'octobre. Il est fort probable que vous trouverez un autre jour spécial adapté à votre entreprise pour écrire quelques mots en rapport avec cet événement et qui vont résonner face à une opération que vous allez planifier, par exemple un événement physique. Les cartes de vœux peuvent également être combinées à un cadeau qui viendra encore une fois de plus renforcer son impact. Les petits cadeaux soutiennent les amitiés, surtout s'ils sont liés à la personne et non pas à l'entreprise. Selon votre secteur d'activité, il existe d'innombrables possibilités pour envoyer à vos clients des stylos, bonbons et bien plus encore pour marquer le coup. Et enfin, le troisième point, c'est la personnalisation, et ça c'est vraiment la clé de la réussite. Comme indiqué tout au départ de ce dossier, si vous ne voulez pas subir le même sort qu'un email qui est mis dans la corbeille en un clic, votre carte de vœux doit être personnalisée. Par conséquent, vous devriez prévoir suffisamment de temps pour écrire un petit texte, une citation, un proverbe. Plus votre carte de vœux d'envoi sera personnelle, plus elle sera impactante et conservée. Cela veut dire concrètement que vous devriez faire apparaître des salutations individuelles et chaleureuses incluant le nom. Pas de phrase standardisée, mais un texte individuel bien écrit et lisible. Vous pouvez prendre un modèle que vous personnalisez ou pas. Et enfin, une signature. Alors, il est vrai que dans ce type de démarchage marketing, il faut penser à investir de l'argent, mais par contre pas trop. Selon votre budget, vous pouvez pousser un peu plus loin l'impact de vos cartes de vœux. Papier haut de gamme, avec dorure, imprimer des timbres sur mesure, avec le logo de votre entreprise. Mais ce genre de dépenses doit être réservé aux VIP. En revanche, ne faites pas d'économie sur le design personnalisé. Cela ne coûte pas plus cher de choisir un design ou une image qui représente le message que vous voulez faire passer, tout en évitant de ressembler à toutes les cartes de vœux que l'on retrouve dans le commerce, et qui viendraient gâcher le sentiment de personnalisation. Une des meilleures façons est de passer par un imprimeur en ligne afin d'imprimer vos cartes de vœux à prix raisonnable, et parfois même sur des petits lots, voire individuellement. Vous pouvez tester un tout petit volume pour des clients tout venant, et un tirage spécial VIP, et le tout livré chez vous. Vous pouvez ainsi combiner un design individuel avec un résultat professionnel et une économie maximale de frais. Alors vous me direz, le digital dans tout cela, vous pouvez augmenter encore plus la puissance de votre opération de carte de vœux papier en la combinant avec du digital. Et ici, vous pouvez retargeter sur Facebook les contacts qui ont reçu la carte, à condition qu'ils soient suffisamment nombreux pour être acceptés par Facebook. Vous pouvez aussi faire une mini vidéo, publier des photos sur l'envoi des cartes de vœux dans votre entreprise, en montrant bien qu'elles ont été signées et écrites à la main par vos employés. Cela montrera que toute votre entreprise se mobilise pour ses clients et qu'il compte pour eux. Être à l'écoute et considérer ses clients donne toujours des résultats positifs. Ne l'oubliez jamais. Alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans l'espace commentaire de cette vidéo. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Par là même, si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un pouce bleu. Je tenais à vous rappeler qu'un concours permettant de gagner son logo pro est toujours d'actualité. Que cela soit pour vous, tout simplement pour un proche en recherche de création de logo, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à participer. En ce qui me concerne, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine et j'en profite donc pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, malgré une année quelque peu chaotique et incroyablement inédite pour notre pays. À titre personnel, cette année a été moyenne et parfois pénible. Le démarrage de cette chaîne YouTube fêtera ses 1 an en avril et j'espère qu'elle évoluera vers plus de qualitatif et de quantitatif concernant la fréquence des abonnements, qui seront toujours gratuits, sauf si YouTube en décide autrement. Alors, comme on dit chez moi, je vous souhaite un bon boudin et l'on se retrouve à partir de janvier avec toujours un grand plaisir. À bientôt.